بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que goûtera la douceur de la foi, zaqa halawat al-iman, celui qui reconnaîtra Allah comme Seigneur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager et l'islam comme religion. C'est-à-dire celui qui adhérera à cette religion qui est l'islam goûtera à la douceur de la foi. C'est-à-dire qu'il va vivre dans la sérénité, ce qu'on appelle as-sakina, la paix intérieure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un autre hadith que celui qui dira 3 fois le matin ou 3 fois le soir Ya Rabbi lakal hamd aura remercié Dieu pour tous ses bienfaits dont il nous a comblé la journée, s'il le dit le soir ou le matin pour la nuit. Donc le zikr, l'évocation, fait partie des piliers de la spiritualité en islam. C'est pour ça quand vous marchez, quand vous vous déplacez, soyez toujours en mode zikr. Des choses qu'il faut dire le matin, qu'il faut dire le soir, pour justement être en paix avec soi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. La paix intérieure ne peut être que le fruit du rappel. En guise d'introduction. Donc, la aqida. Un petit historique d'abord de la aqida. Vous savez que tous les prophètes ont été envoyés pour enseigner aux gens la croyance. Le Coran est clair. Tous les prophètes ont appelé les gens à croire en Dieu, c'est-à-dire à créer un lien entre la créature et le Créateur. Aqada, en arabe, signifie faire un nœud, créer un lien, une relation. C'est-à-dire ramener les gens à l'essentiel. Faire rappeler aux gens qu'à l'origine, ils étaient croyants. Dans le hadith, dans le sahih de l'imam Muslim, de Iyad ibn Himar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu a dit, hadith Qudsi, Inni khalaqtu ibadi hunafa. C'est-à-dire que Dieu a créé l'être humain et il a mis en lui cette graine de la foi. Tous les êtres humains, à l'origine, sont croyants. Quand on était à l'état d'âme, il y a eu un dialogue entre Dieu et sa créature. Et nous avons tous reconnu que Dieu était le créateur, le Seigneur de l'univers. Et on s'est tous soumis. Et une fois que l'âme a intégré l'enveloppe charnelle, le corps, et qu'on s'est retrouvé sur terre avec toutes ces pressions qui existent sur terre, dont celle du diable en particulier, fajtalathum shayatin, les diables sont intervenus, les diables invisibles et les diables humains. Et c'est quoi leur objectif essentiel, numéro 1, c'est d'éloigner les gens, c'est de défaire ce nœud. Ce nœud-là qui a été tressé entre Dieu et sa créature. L'objectif des shayatines, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous empêcher de vivre dans cette relation
avec le Seigneur des mondes. فَاجْتَلَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ. Donc ce hadith est clair, il nous enseigne qu'à l'origine tout le monde est croyant, c'est l'éducation, c'est la pression sociale, d'accord, qui fait qu'on s'éloigne. D'ailleurs vous connaissez tous le hadith qui dit que l'enfant à la naissance est croyant. Et dès qu'il sort du ventre de sa mère, il y a une intervention satanique, c'est ça? Ouais, le hadith il dit que le diable pince cet enfant. Alors, réellement ou spirituellement, mais en tout cas, les shayatines assistent à l'accouchement pour essayer de récupérer l'enfant, ouais, pour essayer d'imposer leur marque. Il y a que 2 personnes hein, qui ont échappé ouais, à cette OPA ouais, du diable. C'est Isa et sa mère Maryam, alayhim as-salam. Parce que la mère de Maryam ouais, avait fait une invocation wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan. C'est-à-dire, elle a demandé à Dieu de protéger cet enfant qu'elle porte et sa descendance du diable. Bon, Isa n'a pas eu d'enfant. Ainsi, Maryam a été protégée, préservée, et Isa aussi. Et le diable n'a pas pu intervenir à ce moment crucial, à la naissance, lorsque l'enfant est né pur, hein, dans la fitra, l'innéité, hein, la pureté originelle. Donc, à l'origine, ouais, tous les êtres humains sont croyants, ils sont prédisposés à être croyants. Les parents, l'éducation ouais, parentale, familiale, sociale interviennent et ils font de cet enfant un musulman ou un non-musulman avec toutes les branches que vous connaissez. Mais Dieu, dans son infime miséricorde, envoie des prophètes pour recréer le lien, hein, pour rappeler. C'est-à-dire que les prophètes sont des gens qui rappellent des vérités. C'est pour ça, c'est pas difficile de croire, car on est déjà prédisposé à croire. C'est-à-dire que la croyance ouais, est en harmonie, la croyance en Dieu est en harmonie avec la nature humaine. C'est pour cela, le Coran, quand il parle justement de la aqida, ouais, c'est fluide, c'est pas compliqué. Ce sont les musulmans avec le temps qui vont compliquer cette matière religieuse qui est la aqida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait les gens à la réflexion, à l'intelligence. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada. Pour faire quoi? Thumma tatafakkaru. C'est-à-dire, je vous exhorte, je vous invite. À quoi? À faire une chose. C'est quoi cette chose que tu veux que l'on fasse au messager de Dieu? C'est la réflexion. Ouais. À titre individuel, chacun chez soi, seul ou en groupe. Ouais. Et penser et réfléchir et cogiter sur les questions existentielles. Ouais. Sur la prophétie, sur Dieu, sur la vie après la mort. Donc, si vous lisez le Coran, c'est un appel à l'intelligence, à la raison, pour arriver à une conclusion qui est la soumission à Dieu. Ouais. Inna fi dhalika la ayatin, pour qui? Ceux qui sont doués d'intelligence. Pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui cogitent. Donc, chez nous musulmans, la foi, la croyance sont le fruit de la raison et de l'intelligence. La preuve, celui qui est fou, c'est celui qui n'a pas la raison. Il n'est pas concerné par le discours divin, puisqu'il n'a pas le récepteur. Tu ne peux pas lui émettre la parole de Dieu, il ne l'entend pas, il ne la comprend pas. Hein, il n'y a pas la raison. Donc il n'est pas responsable. L'enfant non plus. La personne âgée, sénile, grabataire qui a perdu ses facultés, qui n'est pas capable de penser, d'entendre, n'est pas responsable.
Donc, la foi chez nous, la aqidah, elle est basée sur l'intelligence, sur la réflexion, sur la contemplation. Vous entendez? C'est très important. Ne croyez pas qu'on va atteindre les hautes sphères de la spiritualité, de la foi, en apprenant des formules, des textes. Ouais. On croit que beaucoup de musulmans pensent que la aqidah, ce sont des cours de théologie, ouais, à la fac de théologie, qu'on doit assimiler, et puis on devient un bon croyant pratiquant. C'est faux. Ouais. Ça, ce sont des cours de théologie qui ont pour objectif de t'apporter un bagage savant pour pouvoir polémiquer, discuter avec ceux qui sont dans l'opposition. Et d'ailleurs, si vous faites l'histoire de la théologie en islam, c'est ce qui s'est passé. La théologie est née en réaction aux attaques des détracteurs de l'islam. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez avoir des non-musulmans qui vont considérer que l'islam est un danger pour leur culture, pour leur religion. Donc certains vont prendre les armes au sens militaire du terme, d'autres vont prendre les armes intellectuelles. Ils vont chercher les failles dans les textes. C'est-à-dire qu'ils vont lire le Coran, ils vont lire la tradition, ils vont dire l'islam, ce n'est pas la vérité, pour telle et telle raison. Et c'est intelligent de leur part. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu leur demande de faire. C'est-à-dire, si vous voulez prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu, cherchez les contradictions dans le Coran, et si vous y trouvez des contradictions, vous aurez la preuve que ce n'est pas la parole de Dieu, car Dieu ne peut se contredire. Donc ils ont fait ce travail. Et qu'est-ce qu'ont fait nos savants musulmans? Ils ont fait le travail de contre-attaque intellectuelle en répondant à ces critiques, en utilisant les outils de quoi? De la raison, de l'intelligence. Alors qu'est-ce qui va se passer? Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, va appeler les gens à l'islam en leur rappelant les fondements de la croyance et en leur disant que ce que je vous enseigne, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une bid'a. Wa ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Il y avait un prophète avant qui s'appelait Ibrahim, qui dit la même chose que moi, qui a dit la même chose que moi. Donc, il va quoi? Il va rappeler, il va appeler les gens au bon sens en leur disant, vous savez ces statues que vous adorez, elles ne peuvent vous être d'aucune utilité, elles n'entendent pas. Pourquoi vous les interpellez? Elles ne voient pas, elles ne peuvent pas vous accompagner, vous protéger. Elles ne possèdent rien, elles ne peuvent pas partager avec vous. Vous avez vu, subhanallah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le Coran bouscule cette logique qu'avaient les polythéistes. Et ça marche. Les gens vont vite, ça va prendre un peu de temps, mais ils vont adhérer. Ils vont revenir à la raison pure. Et en même temps, le prophète les appelle à quoi? À la contemplation. Quand vous lisez le Coran, vous verrez qu'à chaque fois, Dieu exalté soit-il, nous dit, si vous voulez trouver Dieu, empruntez le chemin du savoir, de la connaissance, de la contemplation, de l'exploration de l'univers. C'est-à-dire, Dieu a parsemé dans cet univers des signes. Il y en a partout, dans votre corps, sur terre, dans le ciel, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est pour ça, les compagnons n'étaient pas des gens qui polémiquaient. C'était des gens qui pensaient, qui réfléchissaient et qui agissaient. Avec la polémique là, qui est en fait un obstacle à la croyance et à la pratique, n'existait pas. Pourquoi? Parce que le Coran n'invite pas à la polémique, au contraire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si on doit polémiquer, il nous dit attention, il y a des règles.
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, de la meilleure façon. C'est pas la polémique pour avoir le dessus sur l'autre, pour lui prouver qu'il est égaré. Non, pas du tout. Tu vas l'agresser. Tu essaies de mettre en avant ce qu'on a de commun. Les Sahaba n'ont pas été éduqués dans la polémique. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour couper l'herbe sous les pieds de la polémique. Regardez, un jour, il sort et il trouve les compagnons assis dans la mosquée en train de discuter. Il leur dit: de quoi vous parlez? Il dit: prophète, on est en train de parler du destin, al-qadar. Est-ce qu'on est libre, oui ou non? Est-ce que quand un être humain commet un péché, c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de l'individu, etc. La question du destin, est-ce que tout est déjà écrit? Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va exprimer sa colère, va devenir rouge de colère. Il va les rappeler à l'ordre en leur disant: les gens ne s'égarent que parce que ils soulèvent des problématiques comme celle-ci, qui sont en fait des sujets de discussion qui doivent rester dans la sphère d'une minorité d'intellectuels, de théologiens, de savants, pour apporter des réponses aux détracteurs de l'islam. Quant au commun des croyants, il doit aller à l'essentiel, qui est croire en Dieu, se soumettre à Dieu et agir. Mais si vous passez votre temps à polémiquer, alors que vous n'avez pas les moyens, les outils intellectuels, vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas les textes, vous savez ce qui va vous arriver? Vos cœurs vont s'endurcir. Parce que ces discussions et ces polémiques ne renforcent pas la conviction et ne nous permettent pas d'atteindre la douceur de la foi. Une autre fois aussi, il va les condamner parce qu'ils étaient en train de discuter du devenir des enfants. Un gosse de 5 ans qui décède, il va au paradis ou en enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: le jour où ma communauté va s'adonner à ce genre de discussion, elle s'égarera. Je parle de la majorité, les savants discutent de tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseignait la aqidah, c'était quelqu'un de pragmatique. Il leur disait: croyez et agissez. C'est pas croyez, polémiquez et agissez peu. Pas du tout. Et tout doucement, avec le temps, ces discussions sur la théologie, elles vont quoi? Elles vont se démocratiser. C'est-à-dire, dans les mosquées, les gens vont commencer à parler de tout cela. Les savants vont commencer à vulgariser. Et ça va créer des schismes. Ça va créer des divisions dans la communauté. Et les courants de pensée vont voir le jour. Et comme les musulmans sont chauds, ça va se terminer par quoi? Ça va se terminer par des guerres intestines. Les musulmans vont aller jusqu'à prendre les armes. Pourquoi? Pour imposer leur opinion, parce qu'ils considèrent que l'autre est égaré. Et le paroxysme, c'est au IIIe siècle, lorsque le calife al-Ma'moun, fils de Harun Rachid, impose à l'ensemble de la communauté sa vision, son approche de la doctrine musulmane, al-i'tizal, c'est ça, qui est un courant de pensée, d'accord? Il vaut ce qu'il vaut. Il l'impose, non pas à travers des débats et des discussions, mais à travers la pression politique et militaire. Et celui qui ne veut pas croire, qui ne veut pas adhérer, est un rebelle qui ne veut pas se soumettre, et la violence sera la réponse. On arrête les gens, on les torture, on leur demande de faire un choix, et s'ils font le mauvais choix,
Certains sont exécutés. Le comble, c'est terrible quand même, hein, le comble, c'est-à-dire plus de liberté d'expression. Et certains vont résister. Celui qui portera l'étendard de la résistance, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord ? Et alhamdulillah, le Mutawakkil viendra par la suite et il reviendra sur cette politique intolérante. D'accord ? Mais les séquelles sont terribles dans la communauté. Puisque les Hanbalites eux-mêmes, qui ont subi la pression, vont vouloir par la suite imposer eux aussi leur aqidah. Et puis ça va être un bras de fer entre la aqidah dite salafiyya, hanbalite, et puis une autre approche de la aqidah, ash'ariyya, maturidiyya. Et puis nos savants vont se disputer, et ça va aller très loin, puisqu'il va y avoir des excommunications. Si tu ne penses pas comme ça, tu es kafir, tu es mécréant. Tout ça pourquoi ? Parce que les musulmans vont, à un moment donné, s'éloigner de quoi ? Des sources dans leur pureté. Quand vous prenez le Coran et la Sunna, la aqidah est enseignée de manière simple. Il n'y a pas de complications. C'est les gens qui vont compliquer les choses par la suite. C'est pour cela, l'imam Malik, radiyallahu anhu, il est magnifique. Un homme vient le voir. Il lui pose des questions. Il lui dit « Je ne comprends pas très bien ce que signifie le verset du Coran « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ». Dieu le miséricordieux s'est installé sur son trône. J'ai une traduction, attention. Comment l'imam Malik va répondre à cette personne ? Il va lui dire, ta question, c'est une question qui est en contradiction avec ce que notre prophète a enseigné. Ce verset du Coran existait au temps du prophète, n'est-ce pas ? Ni le prophète ni les compagnons vont soulever ça veut dire quoi, le trône, il s'est installé, comment, pourquoi, etc. Ils n'en ont pas parlé parce qu'ils sont allés à l'essentiel. Ta question est une bid'a, c'est une innovation, c'est-à-dire voir la aqidah sous cet angle, c'est contraire à l'enseignement des salaf salih. Tu te trompes. Et ne cherche pas à entrer dans ces considérations parce que tu vas t'égarer et tu n'atteindras pas l'objectif souhaité par Dieu qui est de faire de toi quelqu'un de pieux. Donc l'imam Malik va tout de suite mettre un holà à ce genre de polémique parce qu'il dit dans une autre parole, j'ai connu des gens, donc il parle des tabi'in, qui sont les élèves des sahaba, qui condamnaient, rejetaient toute discussion qui ne menait pas à une action. À quoi ça sert de parler pendant 1 heure, pendant 2 heures, si à la fin, ça n'a pas d'impact sur nous dans notre vie au quotidien? C'est pour cela, écoutez bien, malheureusement dans beaucoup d'universités qui forment les imams, les prédicateurs, même dans le monde musulman, dans les écoles publiques où vous avez des matières de sciences religieuses, la aqidah est enseignée d'une manière qui fait que le musulman, quand il sort du cours de aqidah, il n'a pas évolué spirituellement, il n'a pas évolué dans sa pratique. On lui a juste mis un ensemble de connaissances qui vont lui permettre, écoutez bien, d'entrer en conflit, de polémiquer avec ses compères ou d'autres personnes qui ne seront pas d'accord avec lui. C'est terrible,
Non, c'est horrible, c'est criminel, c'est contre-productif. Et aujourd'hui, vous avez une littérature qui est devenue accessible, on l'a vulgarisée, on l'a rendue accessible au commun des musulmans qui, malheureusement, n'a fait qu'aggraver la situation de la communauté en la divisant encore plus autour de quoi? De problématiques philosophiques, de théologie qui datent du Moyen-Âge, qui sont même plus d'actualité aujourd'hui. On est allé faire des fouilles archéologiques dans l'héritage religieux musulman et on a mis en exergue, en évidence, des fausses problématiques qui perturbent les musulmans. C'est terrible quand même, quand vous voyez que des gens aujourd'hui, des imams, des savants, vous font des discours, écrivent des livres sur une question qui s'appelle Khalqul Qur'an. Le Coran est-il créé ou incréé? Déjà, pour comprendre, il faut se réveiller tôt. Et je vous défie de comprendre, ok? Une problématique qui date du IIIe siècle, qui est à l'origine justement de ce conflit là entre les Mu'tazila et les autres, qui a fait couler du sang. Aujourd'hui, elle est mise sur la scène, et qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? À nouveau, tu es dans quel camp? Est-ce que tu crois que le Coran il est créé ou incréé? Ça veut dire quoi le Coran créé ou incréé? Je crois que le Coran c'est la parole de Dieu, point final. Donne-moi l'envie de lire le Coran. Donne-moi l'envie de mettre en pratique le Coran. Aide-moi pour comprendre le Coran. Non. On va discuter de tout sauf de ce qu'il faut. Et c'est plus ou moins voulu, vous entendez? Pourquoi? Pour neutraliser la communauté. La maintenir dans quoi? Dans la division. La maintenir dans des conflits qui ne trouvent pas de solution. Donc faites très attention. Dieu dans le Coran et dans la Sunna et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parle de Aqidah, quand il nous parle de foi, c'est pour développer en nous l'amour de Dieu, l'amour de son prophète. C'est pour développer en nous l'amour de l'au-delà. C'est pas pour avoir des connaissances pour polémiquer. C'est faux. Certes, écoutez bien, la raison est nécessaire et essentielle pour croire en Dieu. Mais une fois qu'on est convaincu, qui doit maintenant parler et agir? C'est le cœur. Awsaq ur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. C'est-à-dire, on réfléchit, on pense, on cogite, on discute, et une fois qu'on croit, on passe à la deuxième étape qui est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Vous avez vu, c'est quoi la aqidah? On a à peu près la même problématique dans le fiqh. Regardez, beaucoup de savants et d'imams, quand ils écrivent ou quand ils parlent du droit musulman du fiqh, ça ne développe pas chez le commun des musulmans l'amour et l'envie de pratiquer la religion. C'est de la polémique. C'est quoi ton dalil, le contre-dalil, les preuves, des discussions interminables. Regardez une question qui revient souvent. Un imam, quand il va vous parler de la prière, il va vous mettre en avant le côté technique, physique de la prière. Et ça peut durer 6 mois, 1 an. On va faire fiqh as-salat. On va parler de la prière. Pendant 1 an, 1 fois par semaine, 1 heure, un cours sur la prière. Et ça sera quoi? Les détails techniques de la prière. La qibla, le ruku', le sujoud, bref. Et vous verrez, l'imam ne parlera pas de l'khushu' fi salat,
Comment être concentré dans la prière, comment aimer. C'est-à-dire, le prophète trouvait son plaisir dans la prière. Quand le prophète avait un souci, c'était quoi son médicament? C'était, il se réfugiait. Il se réfugiait dans la prière. Prophète, comment se fait-il que tu pries pendant des heures la nuit alors que tu as une garantie que Dieu, si jamais tu fais des péchés, il te pardonne, et puis le paradis, il a dit, a fortiori, raison de plus pour que je sois reconnaissant. Afala kono abdan. Vous vous rendez compte, le prophète prie jusqu'à ce que ses chevilles s'enflent. Parce qu'il trouve du plaisir dans la prière, et le summum de l'adoration, c'est la reconnaissance et la gratitude. Hayya. Trouvez-moi quelqu'un qui va vous faire fiqh salat et qui va mettre en exergue, en avant, et qui va parler pendant 8 mois de la concentration, l'amour de la prière, et pendant 2 mois du côté technique. C'est l'inverse. Non, même pas. Le côté spirituel n'existe même pas. Même chose. Le jeûne, la zakat. Le fiqh a été vidé de sa substance essentielle, qui est la spiritualité, qui est l'amour, pour qu'on devienne des robots, des musulmans qui, en apparence, c'est vraiment, tu prends une équerre, tu regardes le musulman quand il fait le ruku', c'est nickel, il est angle droit. Voilà, son cœur, Allah istar dans quel état il est. La même chose, la aqida. Allah al-Adim, quand vous voyez des cours de aqida, c'est quoi? Tu te croirais dans la fac de mathématiques. 2 plus 2 égale 4. C'est-à-dire, tu dois croire en ça, comme ça, sinon, si jamais tu faillis dans tel détail, tu es dans la bid'a, tu es plus proche de la aqida qui est fausse que de la bonne aqida. C'est vraiment quelque chose de très très sectaire, c'est ça, c'est toujours en opposition dans le conflit, voilà. On t'enseigne une aqida conflictuelle. Tu te définis par rapport à. Et ça développe chez les musulmans de la haine, c'est ça, le sectarisme. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu dans le Coran nous enseigne la aqida, il nous enseigne l'amour, il nous enseigne à croire en des choses fondamentales et essentielles. Les piliers de la foi dans le Coran, ils sont au nombre de 6. Et ils sont clairs. Rien de compliqué. Croyance en Dieu, aux anges, aux livres, aux prophètes, à la résurrection, au jour dernier et au destin. C'est pas compliqué. 6 piliers de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les confirme à travers sa sunna. Elle est d'un air de dire hayya, allez, passez. Regardez comment le Coran aborde cette thématique de Aqidah. 99% des versets qui parlent de Aqidah interpellent le croyant de la manière suivante. Regardez. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit le croyant, c'est celui qui croit et qui agit. Et Dieu nous parle des qualités du croyant. Le croyant, ce n'est pas celui qui apprend une leçon par cœur. Et qui la récite sans faute. C'est pas ça, le croyant. Le croyant, c'est celui qui a intégré des notions et ces notions ont un impact sur lui.
C'est comme ça que Dieu nous enseigne la aqidah. Ce n'est pas des cours de théologie à l'université où tu apprends des leçons. Non, c'est pas ça. Tu dois être comme ça. Tu dois croire et agir à la lumière de ta croyance. Alladina amanu wa amilu. Pour ça, ça ne sert à rien de parler et de discuter si la discussion n'a pas d'impact sur nous au quotidien. Pour ça, le thème c'est la aqidah et son impact sur le croyant au quotidien. Ouais. Alors, je ne vais pas vous parler de ce que justement ceux qui parlent de aqidah ont l'habitude d'aborder. Les sifat, asma, tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya. Parce qu'on va entrer dans la polémique. On va commencer à quoi? On va commencer à citer un tel a dit, l'autre il lui a répondu. Non. Ça, c'est pas une approche intelligente et spirituelle de la aqidah. Le Coran ne parle pas comme ça. Nous allons parler de la aqidah comme Dieu en parle et son prophète. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Très bien, donc tout ça, c'était de l'introduction, c'était pour préparer. Revenons un peu sur la raison parce que c'est important, l'aql. La raison, c'est le tremplin pour croire en Dieu. Donc, Dieu ne peut pas nous demander de croire en quelque chose qui est contraire à la raison. C'est impossible. Dieu ne peut pas nous demander de ne pas boire de l'eau, de ne pas respirer, parce que c'est contraire à notre nature physique. De même, écoutez bien, jamais vous trouverez dans le Coran et dans la Sunna une croyance qui remet en question les bases, les évidences et les piliers de la raison. Dieu nous demande de croire, ainsi que son prophète, en certaines choses que la raison, parfois, a du mal à concevoir. Non pas parce que la chose est contraire à la raison, mais uniquement parce que la raison a ses limites. Il y a des choses qui dépassent la raison. Alors c'est une question de temps, le temps qu'on mûrisse, et puis la raison restera toujours à un moment donné limitée, et là la révélation prendra le dessus. Mais jamais, écoutez bien, c'est important, la aqidah ne va contredire la raison, comme la raison pure ne peut que mener à la croyance. Très important de penser comme ça, parce qu'il y a certains qui disent le contraire, qui disent tu dois croire sans comprendre. Et ça donne des aberrations, ça donne des contradictions. Et c'est dur d'avaler des couleuvres, d'accord ? Pour celui qui a fait des études, celui qui a un esprit cartésien, non, tu ne peux pas. Tu es obligé d'être en harmonie. Ta raison doit être en harmonie avec ta croyance. Et alhamdulillah, nous, dans ce domaine, on est en quoi ? On est en paix avec nous-mêmes, parce que Allah qui a créé la raison, Allah qui a créé l'être humain, lui a envoyé un livre qui, justement, a pour objectif de créer cette symbiose. On se complète. Vous savez, l'islam, c'est un puzzle. Chaque pièce est à sa place. Et tout est dans l'ordre. Mais c'est important, parce qu'il y en a qui remettent en question ce principe fondamental. Très bien. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on va commencer par l'essentiel. La aqidah en islam, son pilier numéro 1, c'est quoi ? C'est la croyance en Dieu. An tu'mina billah.
Quel est le nom propre qui revient le plus dans le Coran? C'est le nom de Dieu, Allah, Jalla Jalaluh, Lafdu al-Jalala. Lisez le Coran, vous allez voir, toutes les pages, Dieu est cité. Il y a même une sourate qui s'appelle Al-Mujadala, c'est ça? Celle qui se plaint. Khawla bint Sa'laba, qui est venue se plaindre de son mari auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate, Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, chaque verset, le nom de Dieu est cité dans cette sourate. Lafdul Jala, Allah. Alors j'ai plus, subhanallah, on vieillit, ma mémoire elle est plus au top. Je crois que le nom de Dieu est cité dans le Coran plus de 2000 et quelques fois. Lafdul Jala, Allah. Et juste après, vous avez Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et tout le Coran parle de qui? Parle de Dieu. À travers quoi? À travers ses attributs. Vous connaissez le hadith, Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a 99 attributs. C'est ça? Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Vous les trouvez en majorité dans le Coran. Et ils sont quoi? Ils sont parsemés. Vous avez vu? C'est pas à un moment donné, dans une page du Coran, vous avez les 99 noms de Dieu qui défilent. Non, c'est pas comme ça le Coran. Le Coran, il va vous parler de l'embryon dans le ventre de la mère, et puis à la fin du verset, wa kana Allahu azizan hakiman. C'est-à-dire, Dieu parle de quelque chose, puis après il vous dit, et Dieu est pardonneur, Dieu est sage, Dieu est juste. C'est-à-dire, il y a toujours une illustration. C'est puissant, c'est une méthodologie extraordinaire. Le Coran n'est pas dans l'abstrait, il est dans le concret. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde ce que Dieu a fait et tu verras que de toi-même, tu vas te soumettre à Dieu parce que ce qu'il a fait, c'est beau. L'être humain est sensible à ce qui est beau, à ce qui est bien fait. Donc, quand Allah parle de lui, il parle de lui à travers ses faits, ses gestes, à travers ce qu'il a créé. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Ça déclenche chez toi la soumission à Dieu dans l'émerveillement. Tu es ébloui, émerveillé par la grandeur, la puissance et la beauté de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est que tu es une image de Dieu dans sa magnificence. C'est pas une image de Dieu qui est abstraite. Non. Dieu, l'objectif c'est que tu l'aimes. Et pour l'aimer, mais il faut que tu fasses le recensement de tous ses dons. Et c'est ce que fait le Coran. Regardez, Dieu dit, j'ai fait ça, voilà qui je suis. Je n'agis pas comme ça parce que je suis comme ça. Donc, premier lien, c'est reconnaître l'existence de Dieu et découvrir Dieu dans son être. Et qui est Dieu? C'est celui qui se décrit dans le Coran. Et en dehors du Coran, personne ne peut vous parler de Dieu. La Sunna, c'est évident, elle fait partie de l'explication du Coran. On est d'accord? Il y a un hadith qui est daïf, qui est faible, mais qui est réel. C'est ce qu'il dit. Il dit, pensez à la créature de Dieu, mais ne cogitez pas sur Dieu lui-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, si vous voulez connaître Dieu, découvrez-le à travers ce qu'il a fait. Mais ne cherchez pas à connaître Dieu dans son essence, parce que ça vous dépasse. Il y a un homme qui
qui discutait avec un grand savant, j'ai oublié son nom. Et cet homme dit au savant, vous nous demandez de croire en Dieu, qui est Dieu lui-même? Et le savant, ils étaient au bord de la plage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un petit trou dans le sable, et il va lui dire, est-ce que tu es capable de prendre l'eau de l'océan et la mettre dans ce trou? Est-ce que ce trou est capable de contenir l'eau de l'océan? Il a dit non, c'est pas possible, le trou il est trop petit, il peut pas. Je lui dis c'est la même chose, tu vois là ton intelligence, ta capacité d'entendre, de comprendre, elle est limitée. Dieu est plus grand que cela. Dieu dépasse. Donc on fait un effort pour croire en Dieu, pour se rapprocher de Dieu, puis à un moment donné on est quoi? On est freiné, limité. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est, regarde ce que Dieu a fait. Eh bien, soumets-toi à ce Dieu extraordinaire. Ouais. Donc, ne tombez pas dans le piège de quoi? D'essayer de sonder Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas. Hein? On ne peut pas. C'est impossible. Alors, certains savants qui développent cette idée et qui disent on ne peut pas voir Dieu. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux du corps, la vision. Mais Dieu, lui, par contre, te voit. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent Dieu est invisible pour l'être humain, sur terre et dans l'au-delà. Sur terre et dans l'au-delà. Alors que la majorité des savants sunnites disent que sur terre on ne peut voir Dieu, mais dans l'au-delà, certaines personnes verront Dieu. D'autres leur disent non, comme les Mu'tazilites. Vous ne verrez jamais Dieu, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Parce que si dans l'au-delà tu vois Dieu, ça veut dire que Dieu est limité. Car l'être humain ne voit que ce qui est limité, puisque lui-même est limité. Il ne peut pas... Donc c'est une polémique. Mais en vérité, c'est une perte de temps que d'essayer de polémiquer sur ces questions. Ça ne sert à rien du tout. Plus important, c'est de voir Dieu sur terre et non pas dans l'au-delà. Vous savez comment le voir sur terre? Comme a dit un saint, je vois Dieu partout, même derrière une feuille d'un arbre lorsqu'elle tombe. Vous savez, c'est l'automne là, les feuilles elles tombent en ce moment. Avec cette feuille qui tombe, c'est l'expression de la puissance de la science de Dieu. Puisque Dieu dit dans le Coran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Lorsqu'une feuille d'un arbre tombe, elle ne tombe que parce que Dieu lui a donné l'ordre de tomber. Vous vous rendez compte? Il y a combien de feuilles sur Terre? Et à chaque instant, des milliards de feuilles qui tombent. Si Dieu ne lui avait pas donné l'ordre de tomber, elle ne bougerait pas de sa place. Voilà, c'est ça qui compte. C'est-à-dire voir Dieu à travers quoi? À travers la beauté de la créature. Voir Dieu dans ton quotidien, dans ce qui t'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaban li amri al-mu'min. Le croyant est un être extraordinaire. Quand un bien lui arrive, il dit quoi? Alhamdulillah. Vous savez pourquoi il dit Alhamdulillah? Parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Même un verre d'eau, quand tu le bois, tu dis quoi? Tu dis Alhamdulillah. C'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a permis de boire ce verre, c'est Dieu qui a créé l'eau, c'est Dieu qui me permet d'apprécier, c'est ça, et que mon corps puisse profiter. Voilà, tu vois Dieu à travers tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, même quand tu as malheur. C'est fort quand même. Allez, même une épine, quand elle te pique, وَمَا أَنْتَ إِلَّا وَمَا أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمَيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Il est tombé, il s'est fait mal,
hein, il a saigné, il regarde son doigt, il dit « Mais tu n'es qu'un doigt ouais, qui s'est écorché, qui saigne, et ce qui t'est arrivé, c'est par la volonté de Dieu. » Vous avez vu comment ça met le musulman dans une posture psychologique, spirituelle, de confort et de réconfort. Ouais. Et c'est ça qui fait l'iman. D'accord ? Donc, je résume ce premier point. Ouais. Dieu, il faut le voir avec les yeux de la foi, les yeux de l'intelligence. Ouais. Il faut sonder Dieu à travers sa créature, à travers sa volonté, sa science. Ouais. Ce qu'on va voir Dieu sur terre, dans le delà, physiquement, tout ça, laissez de côté. C'est si Dieu t'agrée, ouais, si Dieu est satisfait de toi, si tu rentres au paradis, alhamdoulilah, t'as tout gagné. Ok ? Bon, la aqida de Al-Sunnah, c'est quoi ? C'est wujuhun yawmaidin nadiratun ila rabbiha nazira. Attention, hein. Certains savants, même sunnites, qui te disent non. Hein, Dieu est invisible. Même s'il y a un hadith qui est dans le Sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection, comme sur terre vous êtes capable de voir la lune. Tu sais, la lune, on peut la fixer parce qu'elle ne nous éblouit pas. Le soleil, tu peux pas. Donc vous verrez votre Seigneur. La tudamuna fi ru'yatihi. Peu importe. Ouais, regardez, je ne veux même pas continuer dans ce sens parce que pas de polémique. Allah yabarak fikum. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vas-y, essaie de voir Dieu tous les jours. Quand un bien t'arrive et quand un malheur t'arrive. Ouais. Essaie de... Il y a un saint qui passait comme ça devant un homme qui était sourd, qui était... Non, il était aveugle, il était handicapé. Allez, physiquement, mskin, il avait toutes les tares. Et Hada, ce saint, il entend cet homme dire Alhamdulillah, alladhi afani mimma btala bihi kathiran min ibadihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, Dieu m'a fait don ouais, de choses dont les autres sont privés et il m'a préféré à beaucoup d'êtres humains. L'autre s'arrête, il lui dit ah bon? Il t'a préféré, il t'a fait don? T'as pas vu dans quel état tu es? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Dieu m'a donné une patience. Ouais. Malgré tout ça, je patiente. Dieu m'a donné un cœur apaisé, plein de reconnaissance. Et Dieu m'a donné une langue qui est quoi? Qui est en permanence en train de le remercier, de l'évoquer. Ah, vous avez vu? Vous avez vu comment il voit Dieu dans le malheur, comment il voit Dieu dans la privation. Ouais. Donc, on croit en Dieu, on est convaincu que Dieu est présent et on essaie au quotidien de voir Dieu dans tout ce qu'il nous a donné et même dans la privation. Ok ? Les attributs de Dieu sont parsemés dans le Coran. Ouais. Surtout à la fin des versets. Ouais. Des conclusions. C'est-à-dire Dieu dit j'ai fait ceci, je fais cela, je vous demande de faire ceci, et à la fin, sachez que je suis le pardonneur, je suis le miséricordieux. C'est-à-dire Dieu veut qu'au quotidien, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on subit, on doit toujours le rattacher à Dieu. Toujours. Il doit toujours y avoir un lien. Ouais. On doit avoir Dieu partout. On doit ressentir Dieu partout. C'est ça. C'est comme ça qu'Allah nous incite. Ouais. Par exemple. Ouais. Quand Dieu dit dans le Coran As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Hein, la sentence, ouais, les délinquants, là, les voleurs, les braqueurs de tabagistes, c'est ça? Coupez-leur la main, c'est-à-dire après récidive, ou bref, j'entre pas dans les détails.
À la fin du verset, qu'est-ce que Dieu dit? Ouais. Wa kana Allahu azizan hakiman. Et Dieu est fort, puissant, et il est sage. C'est-à-dire cette loi qui peut paraître pour certains barbares, c'est ça? C'est comme ça qu'ils disent, ouais. Oh, c'est horrible, etc. Dieu dit, écoutez, je suis tout puissant, c'est-à-dire c'est moi qui fais la loi, d'accord? Et secondo, c'est pour votre intérêt, je fais ça par sagesse, pour votre bien, c'est pas pour le mien. Moi j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre s'il y a des voleurs sur terre, c'est vous qui vous plaignez. Le musulman doit voir la sagesse et la puissance de Dieu à travers quoi? À travers sa loi. Et ça développe chez toi une fierté et en même temps une confiance que la loi de Dieu, elle est juste et elle est bonne. Et en plus, c'est le seul moyen que nous avons pour freiner ces criminels. Et si on ne le fait pas, c'est ce qui va nous arriver. Eh ben, nous allons vivre dans al-zul, al-zilla ou al-mahana, et ça sera al-abasu ou al-fawda. C'est le contraire de Aziz Hakim. Aziz, ça veut dire puissant, ouais, la force, l'ordre, c'est ça. Ben, si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, nous allons vivre dans l'avilissement. Ouais. C'est-à-dire, nous allons devenir des victimes. On va s'affaiblir. Et ça sera le désordre dans la société. Dans une société, elle n'a plus de sens. C'est la loi de la jungle. Vous avez vu, subhanallah, quand vous lisez le Coran et vous comprenez, oui, pourquoi à la fin du verset, Dieu dit « Voilà qui je suis, voilà comment je suis », je vous assure que vous êtes fiers d'être croyants et vous faites tout pour vous soumettre à Dieu. Parce que votre aqida est rattaché à quoi? À du concret. Et c'est là où ça développe, comme je vous dis, la sérénité, la paix, la confiance. Ouais. Très bien. Quand vous lisez le Coran et vous entendez des versets qui disent Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et Dieu est avec vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ouais. Wa huwa ma'ahum iz yubayyitun. Et Dieu était présent quand il complotait. Ouais. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Ceux qui te prêtent serment à Dieu. Yadullahi fawqa aydihim. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. En parlant des compagnons qui ont prêté serment le jour de l'Hudaybiyah. Vous vous rendez compte? Elle est à la chair de poule. Hein? Tu te dis, Dieu est avec moi. Ouais? Quand je fais un geste, Dieu m'accompagne. Ouais. C'est puissant. Hein? Tu sais que Dieu est avec toi. Regardez la polémique encore. Comment elle nous éloigne, elle nous égare. Ça veut dire quoi, Dieu est avec moi? Alors, est-ce qu'il est avec moi physiquement? Est-ce qu'il est avec moi spirituellement? S'il est avec moi, comment il fait pour être avec quelqu'un d'autre? Chauve tout. Regardez, on commence à... Ouais. Alors, qu'est-ce que disent les salafs de ce verset? Ouais. Et les khalafs, ils disent quoi? Les premières générations disent quoi? Et ceux qui viennent après? Qui a raison, qui a tort? Et voilà. On fait encore de la aqida, ouais, polémique. C'est pas ça que Dieu veut de nous. Dieu veut de nous que l'on ressente sa présence 24 heures sur 24. Ouais. Vous connaissez l'histoire, ouais. Sahl ibn Abdillah Tustari, Ahsant. Ouais. Quand il était tout jeune, à l'âge de 7-8 ans, qu'est-ce qui a fait de lui
un homme pieux et savant. C'est son oncle. J'ai oublié comment il s'appelle, son oncle. Ah, ya Rab. J'ai oublié, subhanallah. Ça reviendra. Son oncle Hada, ouais, il l'a éduqué. Comment est-ce qu'il l'a éduqué? Quand l'oncle se réveillait le soir pour prier, l'enfant l'accompagnait dans les prières. Alors, l'oncle, vous voyez que cet enfant, Mskin, il est jeune, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se... Ah, il a besoin de ses 8 heures. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait, écoute, mon fils, je vais t'indiquer, t'enseigner quelque chose de plus simple, de plus accessible pour toi. Ouais. Avant de dormir, dis cette fois, Allahu Naziri. Dieu me voit. Répète ça sans arrêt. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Ouais. Puis après, il lui dit, tu répètes avant de dormir le soir. Dieu m'entend. Allahu Sami'i. Dieu m'entend, Dieu m'entend. C'est-à-dire, son maître spirituel, son oncle, il va lui apprendre que Dieu est avec lui, de jour comme de nuit. Mais lui, il faut qu'il ressente que Dieu est avec lui. Comment? Vas-y, répète les paroles. Ça, elle dira que quand il était jeune, c'est ce qu'il disait. Ouais, c'est ce qu'il répétait. Puis à un moment donné, quand il va à l'école coranique pour apprendre, un jour le maître leur dira, après un cours théorique, il va passer à la pratique, les travaux pratiques. Il dira, demain vous viendrez tous avec une volaille. Puis quand il leur a mis, il dit, vous allez aller l'égorger quelque part où personne ne vous voit, personne ne peut témoigner. Donc les gosses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une planque, un tunnel, une grotte, et ils sont tous revenus avec la poule égorgée, sauf Sahl ibn Abdillah Tustari, avec la poule vivante. Il me dit, pourquoi ne t'as... Il me dit, écoute, j'ai cherché un endroit où je pouvais me retrouver seul sans que personne ne m'observe, et j'ai trouvé nulle part, car partout où j'allais, j'étais conscient que Dieu était avec moi, que Dieu me voyait, que Dieu m'entendait. Vous avez vu, subhanallah, l'intelligence de cet enfant? Ouais. Et pourquoi il était comme ça? Parce que justement, il a été éduqué. Ouais. Dieu te voit, Dieu t'entend. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça la vraie aqidah. Quand Dieu dans le Coran dit Dieu est avec vous, ça veut dire que, attention, Dieu est au courant de ce que tu fais. Mieux, Dieu est au courant de ce que tu penses. Ouais. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai, un être humain qui sait que dans sa maison il y a des caméras. Ouais. Il ne se comporte plus de la même façon. Vous avez bien vu comment on réagit quand il y a une caméra. On va avoir une discussion. Bon, attends, on va enregistrer. Non, n'enregistre pas. Pourquoi? C'est pas la même chose. Ouais. Ça va laisser des traces et je veux pas. Ouais. L'être humain, quand il y a un regard extérieur, il change, il s'adapte. Il n'ose plus dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, etc. En fait, il essaie de paraître comme étant la vraie caméra, c'est Dieu. Oh là là, il a fait du kufr, du shirk là. Vous avez vu? Ouais. Ils vont retenir ça, ils vont le couper. Il a dit que Dieu c'était une caméra. Ouais. Les littéralistes qui ont l'habitude d'excommunier. Hacha, c'est pas ce qu'on dit. On dit que Dieu nous voit. Ouais. Comment un truc, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à savoir ça. Ouais. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, fait tout un poème sur ça. Il dit, attention, ne pense pas que lorsque dans la nuit tombée, noire, tu es seul. Il est avec toi, en public et en privé, dans la lumière et dans les ténèbres. Alors, réveille-toi. Ouais. N'attends pas de te retrouver seul devant lui et qu'il te rappelle ce que tu faisais en privé, en croyant qu'il était absent. Il n'est pas absent. Ouais. وَمَا اللَّهُ
بغافل عما تعملون. Ça fait peur, hein. Et ces versets, quand tu les entends, tu as la chair de poule. Ne croyez pas que Dieu est distrait. Il n'est pas au courant de ce que vous faites. ما يكون من نجوى quoi ثلاثة إلا هو رابعهم. Ce verset, il fait peur aussi, hein. Quand vous êtes à 2, il y a un troisième. Quand vous êtes à 3, il y a une quatrième personne. Et peu importe le nombre, même seul, vous êtes accompagné. 1000, Dieu est présent avec vous, en permanence. C'est pour ça, il y a un deuxième volet de la Aqida, on le verra, qui est la croyance aux anges. C'est puissant quand même, hein. Là, on a des anges avec nous qui prennent note. Ouais. C'est pour ça, il y a un saint qui disait, si tu n'arrives pas à avoir honte de Dieu, aie honte des anges. Ouais. D'ailleurs, ils disent, istahyu min Allah, ouais. Tenez compte du regard de Dieu, comme vous tenez compte du regard de votre père, d'un grand parmi les grands. Hein, quand il y a une personnalité, quelqu'un qu'on respecte, on fait attention parce qu'il est présent. Oui, c'est pour cela, c'est impressionnant quand vous lisez la vie des compagnons des salaf salih. Quand vous lisez qu'il y a certains qui n'osaient pas lever leur regard au ciel, n'osaient pas lever la tête, tellement ils étaient dans l'humilité et la modestie. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu était comme ça. Uthman ibn Affan baissait le regard en permanence. Eh oui. Il était très pudique. Rabi' ibn Khusaym était comme ça. Je crois qu'ils ont dit de lui 40 ans, il n'a jamais osé lever le regard dans le ciel. Pourquoi ? Parce que il est gêné, il a honte. Il y a même certains parmi les salaf salih qui n'osaient pas se dénuder. Ouais. Gardaient toujours un vêtement, même quand ils faisaient leur grande ablution. C'est du wara, attention. Hein. Pas une règle de droit pour tout le monde, c'est un niveau de spiritualité qui les pousse justement à quoi ? À se comporter de cette manière. Eh oui, ce que tu dises, non, je ne peux pas. Ouais, Dieu est avec moi, je n'ose pas. Ouais. Ça déclenche chez eux une certaine retenue dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. C'est beau quand même. Hein. T'imagines, hein, Dieu est avec moi, je n'ose pas. Je n'ose pas agir de cette manière. Dieu me voit. Ça, c'est un lien fort entre toi et Dieu. Ok ? Dieu me voit. Je crois qu'il s'appelle Yunus ibn Ubayd, si ma mémoire est bonne. Hein. Faites attention à ce moment, c'est un peu fatigué. Il y a une femme qui le drague, hein, qui essaie de l'attirer dans le piège du diable. Et Roi, il va essayer de réveiller en elle la foi. Il va lui dire, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux te faire plaisir avec moi ? Naam. Mais une condition, tu sais laquelle ? On va faire ça en public. On va aller dans l'enceinte de la Kaaba. Ouais. Bien entendu, elle lui dit, non, attends, Chouma, c'est honteux. Il y a du monde. En plus, c'est un lieu sacré. Ouais. Le haram, on ne le fait pas. On ne le faisait pas. Aujourd'hui, Allah alam. Ouais. Ouais. En faisant le tawaf. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, subhanallah, le regard des gens ouais, est pour toi un frein et tu oublies Dieu. Et ça crée le déclic chez elle. Ouais. En fait, il l'a rappelé à l'essentiel. Hein, comment on fait pour oublier ?
que Dieu nous voit. Ah, al-ghafla. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Quand tu oublies Dieu, quand tu oublies que Dieu est avec toi, ben, tu t'oublies toi-même et tu fais n'importe quoi. Vrai ou faux? C'est ça le problème de l'homme. Quand il se libère de cette relation avec Dieu, quand il coupe le lien avec Dieu, il devient un monstre. Un monstre, il fait n'importe quoi. Vous comprenez pourquoi certains se battent pour répandre l'athéisme, al-kufr. Alors, il y a des athées qui ont une conscience et qui ont une morale, mais il y a beaucoup de gens qui sont libérés de Dieu et ça les a libérés de tout carcan moral. Attendez, vous savez qu'il y a des mecs qui violent des enfants? Non, qui violent des bébés. Il faut le faire quand même. Je veux dire, c'est terrible. Comment est-ce qu'ils font? C'est clair et net qu'ils n'ont pas Dieu à l'esprit. Vous allez me dire, attends, il y a aussi des gens qui croient en Dieu, qui tuent et qui massacrent. Mais c'est vrai. Oui, vous avez raison. Mais quand vous creusez, vous découvrez que ces gens-là croient en Dieu sans l'aimer. Eh oui. Ils ont Dieu dans la tête, mais ils ne l'ont pas dans le cœur. Vrai ou faux? Laissez tous ces gens, parlons de nous-mêmes, nous, au quotidien. Bien que nous sommes tous des croyants, on est tous des croyants. Il n'y a personne parmi nous qui renie Dieu. N'avez-vous pas remarqué que parfois on a des comportements qui déplaisent à Dieu? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que pendant qu'on fait ça, on arrête de croire en Dieu? Hacha. Regardez, c'est dû à quoi? C'est dû à la baisse de foi. Et c'est quoi la baisse de foi? C'est l'éloignement. Il faut faire la différence entre la aqida et l'iman. La aqida, c'est l'effort intellectuel qui te pousse à reconnaître, à croire en Dieu. L'iman, c'est le sentiment. C'est le hub. C'est spirituel. Et c'est cette foi qui monte et qui descend. Et quand la foi, elle descend, quand ta relation avec Dieu est au plus bas, quand tu oublies Dieu, c'est là où tu te transformes en monstre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni az-zani wa huwa mu'min. Et quand tu trompes ta femme, ton mari, qu'est-ce qui se passe? Cette relation intime avec Dieu, elle disparaît. Tu coupes ton lien avec Dieu. Allez, tu fais tout pour oublier Dieu, tu l'oublies. Et tu agis en contradiction avec la volonté de Dieu. Allez, c'est une image. Le prophète alayhi salam dit la foi quitte ton cœur et elle se positionne au-dessus de toi comme un nuage. Et oui, à ce moment-là, tu ne crains plus Dieu et tu n'aimes plus Dieu. Allez, ta foi, tu la mets en mode pause. C'est pour cela, allez, si on veut l'iman, il faut se débarrasser de deux choses. Ou il faut combattre deux choses. Al-shubuhat ou al-shahawat. Shubuhat, c'est quoi? C'est les parasites. Le doute. Faut bien savoir qui est Dieu. Il ne faut pas être court-circuité, parasité par des croyances fausses, erronées. Par exemple, tu crois et tu penses que Dieu ne peut pas te voir quand tu es dans le noir. Ça, c'est... Donc, tout ce qui peut semer le doute en toi, si bien que ta croyance, elle n'est pas claire, tu dois le combattre. Et c'est la science qui te permet de combattre cela. Mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir des croyances qui sont claires, précises, fondées, et malgré ça, tu voles, tu forniques et tu tues. Pourquoi? Parce que la passion prend le dessus.
La passion aveugle. Hein? L'envie est plus fort. Hein? Shahwa. La preuve, regarde. Quand tu voles, quand tu forniques, etc., c'est dû à quoi? C'est dû à la faiblesse. Hein? Donc il faut être fort intellectuellement et psychologiquement pour pouvoir réaliser le projet divin qui est un croyant, ouais, soumis dans toutes les circonstances. Alors, tu le mets n'importe où, à n'importe quel moment, il est toujours quoi? Il est toujours en lien avec son Seigneur. Et voilà, Dieu te voit, ouais. Dieu t'entend. Ça développe quoi chez toi? Ça développe la crainte, donc la retenue. Tu n'oses pas désobéir à Dieu. Okay? Tu as peur de Dieu, tu as peur du jugement. Mais ça développe aussi l'amour en toi. Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Hein? Dieu te voit. Donc tu fais des choses et tu dis des choses en tenant compte de sa présence. Et d'ailleurs, tu sais ce que ça fait de toi? Un homme libre. Eh oui, libre à 100%. Tu n'as plus les chaînes qu'ont les autres, qui sont l'opinion publique, ma notoriété, ma réputation. Tout ça, tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que ce qui te plaît, c'est plaire à Dieu. Tu as peur de qui? Tu as peur de Dieu. Ah, vous avez vu? Hein, quand Dieu est avec toi, quand tu sais que Dieu est avec toi, tu te libères de tout. Hein? Et en plus, tu deviens fort. Hein? Ouais. Vous savez, un enfant, quand il a ses parents à côté, il est en quoi? En sécurité, non? C'est la même chose. Quand Dieu est avec toi, tu crains plus rien du tout. C'est ça? Allez. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu et quoi? Wazkurullah. Vous avez vu? Allez. Quand tu es au combat, conflit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Tu penses que tu es dans la vérité. Tu ne dois pas baisser les bras, tu dois te battre. Et comment faire pour résister, tenir, ne pas fléchir? Regarde. Wazkurullah. Et Dieu a l'esprit à ce moment-là. Allez, sois avec Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abou Bakr dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un être humain comme les autres, Abou Bakr. À un moment donné, il y a eu peur. Il y a eu peur pour le prophète. Hein. Lui, c'est pas trop grave. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Ya Rasulallah, on est pris, on est cuit, on va y passer. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam lui a dit? La tahzan, inna Allah ma'ana. C'est puissant quand même. Hein. Le prophète a réglé le problème. Avec quoi? Allez, c'est le moment où il faut avoir Dieu à l'esprit. Ouais, 10 fois plus. فأنزل الله سكينته عليه. Sur Abou Bakr. Le prophète, lui, il est déjà en paix. Hein. Ouais, le prophète, il n'avait pas besoin que Dieu le réconforte, il est déjà dans le réconfort. C'est tout. Vous avez vu? Quand tu as l'Esprit Dieu, quand Dieu est dans ton cœur, automatiquement, tu es apaisé. Le résultat. Hein? La sakina. Hein? La sérénité. Tu deviens zen. C'est comme ça qu'ils disent. Ouais. Une pause s'impose. N'est-ce pas? On fait une petite pause, Inch'Allah. Comme d'habitude, hein, les frères et les sœurs nous ont préparé un thé, un café. On passe, Inch'Allah, une petite pause et on se revoit dans quelques minutes. Allah yabarak fikoum.